Before et After sont deux éléments super importants lorsqu'on veut créer des éléments personnalisés, créatifs et même animés en CSS. On va parler de tout ça aujourd'hui. Perdons pas plus de temps. Let's get started. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau ici, je crée du contenu pour t'aider à devenir un meilleur développeur et moi aussi par la même occasion. Ok, le sujet d'aujourd'hui, Before et After. Qu'est-ce que c'est? Before et After sont des choses qu'on appelle des pseudo-éléments. C'est-à-dire, ce sont des éléments qui n'existent pas vraiment dans le HTML, mais déjà le fait de les créer et leur donner la propriété obligatoire de content, lorsque vous avez spécifié un content, déjà l'élément est créé. Ce contenu, vous pouvez juste rajouter un simple texte, un point virgule, peu importe ce que vous voulez, ou vous pouvez le laisser vide. Et ça, c'est ce qu'on fait généralement lorsqu'on veut créer des choses complètement à partir de zéro. Ok, donc là, on a deux éléments, before et after. Normalement, lorsque vous rajoutez du texte, vous allez voir que before se positionne avant et after se positionne après l'élément. Mais on peut jouer avec maintenant les positions, vu que c'est un pseudo-élément, ça devient un élément lorsqu'on le donne le content et on peut le positionner où est-ce qu'on veut sur la page. Généralement, on va le positionner en fonction de l'élément parent, l'élément qui le contient. C'est-à-dire, pour notre bloc ici, on va le mettre en position absolue et on doit faire sûr de remettre le position relatif au parent afin que le absolu soit vraiment positionné en fonction de son parent qui vient d'être défini relatif. Si on ne connaissait pas la différence entre la position absolue et relatif, comment bien prendre avantage de ces fonctionnalités ici, j'ai un tutoriel sur cette chaîne qui vous explique tout ça en détail. Mais maintenant qu'on a notre élément absolu, on peut le positionner où on veut. Donc je peux le mettre à la droite, je peux le mettre à gauche, je peux le mettre en bas, au-dessus, ou bien je peux le faire couvrir tout l'élément. Maintenant lorsque je fais ça, je lui donne le background. Donc vraiment là, ça devient un élément à part entier qui a été créé juste à partir de zéro comme ça. Et le truc super cool avec ça, c'est que after, on peut utiliser aussi des states dessus comme si c'était un élément normal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque l'élément est survolé? Qu'est-ce qui se passe sur le after? Ou bien lorsque le after, lui, il est survolé, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du after? Des choses comme ça permettent de créer des choses super cool. Maintenant qu'on a la logique du before et after, je vais vous montrer certaines choses cool qu'on peut créer avec before et after. La première chose cool que je vais vous montrer, c'est rajouter un texte avant et après l'élément. Vous voyez, si j'essaie de sélectionner, là, je ne peux pas sélectionner ces deux éléments-ci, mais je peux sélectionner ce qui est au milieu. C'est parce que ce texte before et ce texte after n'est pas vraiment dans la page. Ça a été rajouté avec du before et after. Donc on va regarder notre H1 ici. Et je vais aller dans mon fichier CSS index.css. Et vous voyez qu'ici dans mon container, bon, je fais une petite grid pour avoir de l'espacement entre mes différents éléments. Mais dans le before, ce que je fais, c'est je définis le content. Comme je vous ai dit, c'est obligatoire. Et je donne un texte à ce content-là. Après, je lui donne une couleur. Je fais pareil pour le after et par défaut automatiquement le texte before est rajouté avant et after rajouté après. Donc c'est un petit cool truc que vous pouvez faire. Si par exemple vous voulez faire l'effet comme si c'est une puce, vous pouvez faire quelque chose comme ça, genre pour faire des puces, ou bien un simple tiret, simples étoiles, des choses de ce genre. Vous pouvez rajouter des éléments simples comme ça avec du before et after. Je ne suis pas vraiment très créatif. Je vais montrer un autre exemple rapide que j'ai trouvé qui est cool. C'est quelque chose comme ça. Vous voyez que là, ça c'est vraiment quelqu'un qui a pris du temps pour faire. Vous voyez bien sûr, ça c'est une combinaison de HTML, CSS et JavaScript. Vous voyez même lorsque la souris bouge, le texte le suit un peu. Ça fait un effet cool. Ici, le before est utilisé juste pour ce trait rouge qui barre le texte. Ça c'est le before qui est utilisé pour ça. Pour ne pas vous expliquer le code de quelqu'un, c'est juste un exemple cool que j'ai trouvé sur CodePen. Si je retire ça, le before aussi, vous allez voir que tout ce qu'il a fait marche toujours, c'est juste que la ligne n'apparaît plus. Donc ça c'est où est-ce que la personne a utilisé le before de manière créative pour rendre tout ça super cool. On est rendu à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a été utile. J'ai plein d'autres tutoriels, CSS, JavaScript, des projets, ou bien des éléments où je vous partage juste mon expérience dans le but d'apprendre ensemble. Abonnez-vous si ce genre de contenu, c'est ce qui vous intéresse. Et on se voit à la prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Ciao.